J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Paula. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que tu vas bien? Ça va très très bien. Et Génial. merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Avant qu'on commence à parler de manifestations dans son business, etc., est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Du coup, moi c'est Paula, Paula June sur les réseaux sociaux. Je suis, et c'est pas toujours évident, tu vois, à définir, c'est marrant comme question, parce que je suis un peu multitâche en fait, et du coup moi-même j'ai un peu du mal à dire concrètement ce que je fais. Je suis majoritairement créatrice de contenu, à la fois sur mon propre compte Instagram, mais je suis aussi créatrice de contenu UGC, c'est-à-dire que je crée du contenu publicitaire pour les marques. Ça dépend, je fais tout type de marques. Ça va de la skincare à des agences de voyage. Enfin, c'est très, très vaste. Donc ça, c'est hyper cool. Je suis aussi scriptwriter, donc je rédige des scripts pour d'autres créatrices UGC via une agence spécialisée dans l'UGC. En parallèle, je débute un petit peu là depuis début 2025 l'organisation d'événements qui réunit des femmes autour du bien-être, autour de la manifestation d'ailleurs aussi. Là, en début janvier, avec une amie, on a organisé un atelier, tu vois, manifestation, vision board, enfin, tout ça, tout ça. Donc voilà, plein de petits événements comme ça et de plus grands événements aussi d'ailleurs, qui visent à réunir les femmes, à leur créer des espaces dans lesquels elles se sentent en sécurité, dans lesquels elles sentent qu'elles peuvent être elles-mêmes. Et je pense qu'en fait, cette phrase, elle, comment dire, elle résume bien finalement ce que je fais, parce que c'est ça en fait qui m'anime dans tous les cas, c'est de donner de la force à d'autres femmes et de les accueillir à bras ouverts, entre guillemets, à travers des contenus que je peux créer ou des événements que je peux organiser pour leur faire sentir qu'elles sont déjà très très bien comme elles sont finalement. Comment du coup t'es tombée dans cette manifestation et dans la romantisation? Avant tu l'affirmais moins quand on avait échangé la première fois, tu m'as dit C'est vrai. mais comment tu as ressenti que je manifestais parce que j'en parle pas trop. Maintenant c'est très affirmé dans ta communication, mais comment t'as commencé? Est-ce que c'est arrivé petit à petit ou est-ce que ça a été volontaire? Ok. Alors, concrètement, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, j'ai découvert le terme de manifestation et tout ce qui va autour il y a 2 ans à peu près. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, finalement, quand je me suis vraiment lancée officiellement à mon compte. Et je pense que l'algorithme, je ne sais pas comment, a dû ressentir que ça pouvait être quelque chose qui m'attirerait parce que très rapidement, je suis tombée sur quelques comptes qui parlaient, voilà, de comment manifester. Alors, le terme abondance dans sa vie, voilà, je pense que j'en ai un petit peu marre d'entendre ça, mais bon, c'est souvent ce qu'on entend au départ, en tout cas, mais en tout cas de manifester que ce dont on rêve se réalise, voilà, concrètement. Et ça m'a attirée parce que c'est ce que je recherchais. Et je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses au départ qui se lancent, on a tellement envie que ça marche que ouais, on ne serait pas contre un petit coup de pouce, une petite méthode, une petite astuce, un petit conseil pour nous aider, en fait, tout simplement à, à prendre confiance en nous, à savoir donc, comment, enfin, tu vois, quelle action prioriser, etc., tout ça. Et moi, je l'ai vraiment vu comme ça, en fait, au départ. Je l'ai vraiment vu comme, comme un entraînement mental à la réussite et à la confiance en soi, etc., plus qu'à quelque chose de totalement spirituel, etc. Bon, il y avait quand même le côté très pragmatique pour moi dans la manifestation, le côté neurosciences, etc., qui m'avait toujours très, très intéressée. Donc, il y avait ça. Et en fait, en découvrant un petit peu en quoi ça consistait, je me suis rendu compte que finalement, toute ma vie, j'ai manifesté et que en fait, on manifeste tous, tout le Mm. temps, sans le savoir forcément, tu vois, sans avoir forcément la conscience posée là-dessus, mais qu'en fait, dans la manière dont on va réfléchir, penser, dans la façon dont on va nourrir notre vibes, notre énergie personnelle et intérieure, dans la façon dont on va relationner aux autres et dont on va faire des choix dans notre quotidien, en fait, c'est ça la manifestation pour moi, concrètement. Donc, en fait, voilà, au final, c'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Et du coup, tu disais très bien qu'il y a un terme que t'aimes pas du tout que les gens emploient, c'est l'abondance de vie. Enfin, toi, t'en as un peu marre. Du Ouais. coup, vu que ça t'a accompagné toute ta vie, et si tu devais enlever du coup ce terme pour l'associer, quelle serait selon toi ta définition de la manifestation? Comment est-ce que toi, tu la définirais si, je sais pas, demain, il y a un pote qui te demande, mais de quoi tu parles? Ok. Oh, c'est pas facile, hein, finalement, de le définir. En fait, pour moi, la manifestation, c'est, comme je disais un petit peu avant, déjà, pour moi, c'est vraiment, c'est une énergie, en fait. Ok. C'est-à-dire que
c'est quelque chose où tu te reposes pas forcément sur l'univers ou que sais-je. Tu sais, on entend beaucoup, voilà, demander à l'univers et vous recevrez, etc. Alors, je pense qu'il y a une part qui nous appartient pas vraiment et qui nous dépasse un petit peu, effectivement, parce que je crois vachement à tout ce qui est vibration et tout. Mais pour moi, quand je parle de manifestation et quand moi j'ai l'impression de manifester, en fait, c'est plutôt vivre en conscience, c'est-à-dire être conscient que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, que tu le veuilles ou non, ça aura un impact sur ce qui va t'arriver dans ta vie. Donc, autant le faire intentionnellement. Et en fait, pour moi, juste la manifestation, c'est être actrice de son quotidien. Donc, ok, s'accorder des moments de pause, être à sa propre écoute et se dire, bah là, en ce moment, je n'ai pas la force, je me sens pas de prendre telle ou telle décision. Mais en fait, être actrice de son quotidien, ça peut être aussi choisir de ne rien faire par moment, tu vois, parce qu'on en a besoin. Mais toujours de prendre la décision en conscience, quelle qu'elle soit finalement. C'est vraiment ça. Je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu l'approches, parce que c'est vrai que sur les réseaux, à travers les contenus, on peut voir un peu, pas des trucs hyper perchés, mais des trucs en mode, voilà, l'univers va te rendre ce que tu vas lui donner, tout ce qui va vraiment presque être ou de la chance ou du on verra, tu vois. Et c'est vrai que le fait que tu abordes ça du côté aussi neurosciences, où voilà, il faut quand même être pragmatique et comprendre un peu aussi comment fonctionne le cerveau et les signaux qu'on va lui donner. Je trouve qu'en fait, c'est tellement terre à terre que ça devient logique. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que on gère le fameux c'est pas réellement fait pour moi ou j'y ai pas réellement trop le droit? Tu vois, parce que c'est aussi un truc où les gens se disent ah ouais, je connais, mais j'ai jamais fait. Ben, j'ai envie de dire déjà, essayer, tu vois. Commencer par des petites choses. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, tu me parlais tout à l'heure du fait de romantiser son quotidien. Moi, ça, c'est un truc, pour moi, c'est le point de départ de tout, en fait. C'est-à-dire que justement, plutôt que de penser qu'il vous faut mettre en place des rituels presque quotidiens, tu vois, moi, par exemple, vraiment, pourtant, j'ai essayé au début, mais tout ce qui est journaling, donc le fait, même scripting, comme on appelle ça, donc le fait de scripter son futur en parlant à la première personne du présent pour, voilà, renvoyer le message à l'univers que ce que tu veux est déjà arrivé dans, dans une autre dimension, entre guillemets ou en tout cas dans l'avenir, moi, ça, c'est un truc qui n'a pas spécialement fonctionné pour moi et en plus que j'ai pas apprécié faire. Ok. Genre vraiment, c'était pas du tout un kiff. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est pas un kiff, bah, ne le faites pas en fait. Ne vous forcez pas parce que un tel a dit que ça marchait. Si ça a marché pour cette personne, grand bien lui fasse et tant mieux pour elle, j'en suis ravie. Mais si ça fonctionne pas pour vous, arrêtez de vous acharner en fait. Ou le truc des gratitudes matin, midi et soir et compagnie. Enfin, moi, de toute façon, tous les trucs où je sens qu'on me l'impose et qu'on me dit si tu le fais pas, ça marchera pas, déjà pour moi, c'est mort en fait. Ça ne rentre pas dans mon système de fonctionnement finalement. Et en fait, moi, je me suis aperçue que ce qui marchait le mieux, c'était vraiment ce que j'appelle romantiser son quotidien, c'est-à-dire c'est pas évident à définir, mais ça va être le fait d'essayer de rendre les choses jolies pour soi, confortables, justement de créer du confort dans ce qui peut être vu comme inconfortable initialement. Moi, beaucoup dans mes moments de solitude, par exemple, moi qui avais très très peur d'être seule avant, bah, par exemple, maintenant, je romantise chaque moment avec moi-même, que ce soit mes petits rituels skincare où je reste une demi-heure dans la salle de bain, que ce soit mes soirées solo où je vais m'allumer des bougies, me préparer un plat que j'adore et ensuite regarder ma série préférée que j'ai déjà regardée 20 fois d'affilée. Je sais que ça peut paraître tout bête parce que c'est tellement simple et en même temps, pour moi, le faire en conscience, donc vraiment avec intentionnalité, le truc de je me kiffe, j'ai trop envie de me donner bah voilà, un bon moment, de m'accorder du temps pour moi, je veux être ma propre personne d'importance, bah pour moi déjà, vous avez tout gagné. Parce que vraiment, en fait, plus vous allez nourrir votre vibes intérieure, votre vibration, votre ambiance intérieure par des petits gestes comme ça du quotidien, plus vous allez être dans une énergie d'ouverture en fait. C'est pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux où tu démarres de toi-même en fait, où tu prends soin de toi, tu te considères, tu te respectes, tu t'apprends à kiffer ta propre compagnie, à être ta propre source d'inspiration, ta propre personne de confiance, ta propre personne d'importance. Et en fait, tout ça, après, ça va se réverbérer. Je sais pas si ça se dit comme mot, mais ça va se diffuser, en fait, tu vois. Et c'est ça, c'est là où tu commences à attirer des vibrations, où d'un coup, il se passe des trucs, mais meuf, des trucs de fou en termes d'opportunités, en termes de personnes qui viennent à toi. Moi, qui étais une personne très renfermée,
Même si j'avais tendance à avoir un cercle social grand à l'époque, mais en fait, j'étais pas du tout à ma place. Je me sentais souvent très seule et j'avais beaucoup de mal à être moi-même, j'avais beaucoup de mal à me livrer, j'avais beaucoup de mal pour plein de choses. Et en fait, du jour où j'ai travaillé moi avant tout, c'est là où je me suis ouverte réellement aux gens tels que j'étais. Et c'est là où il a commencé à avoir plein de propositions. Mais je pourrais te faire une liste interminable, en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que le jour où je t'ai envoyé un message pour le podcast, la première chose que tu m'as raconté, c'est incroyable parce que c'est exactement ce que j'ai manifesté ce matin. Je me disais, ah, ce serait trop cool que je sois invitée sur un épisode de podcast et passé peut-être 3 heures, je t'ai envoyé un message pour t'inviter. Donc, comme quoi, vraiment, certaines personnes pourraient appeler ça des coïncidences. D'autres pourraient dire, ah, c'est du hasard. Mais nous, on aime à croire qu'il y a aussi pas mal de volonté de vouloir faire. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le mouvement crée le mouvement. À partir du moment où toi, tu vas être à l'initiative de ce mouvement-là et arrêter que les autres te dictent, bah, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, bah, directement, ça change. Et c'est marrant parce que dans le romantiser sa vie, moi, l'autre jour, j'ai vu une fille sur Instagram qui était en train de filmer sa table de petit-déj et elle avait reçu un peu un message de hate en mode mais putain, tu te fais pas chier avec ta vaisselle de petit-déj. Et elle avait répondu c'est ma vaisselle, elle est très belle. Avant, on la sortait que quand on avait des invités. Pourquoi est-ce Mm. que moi, je n'aurais pas le droit au quotidien? Et c'est vrai que je me suis dit, putain, mais c'est vrai, on a tous la vaisselle pour le quotidien, qui vient de chez Ikea, et on a tous une vaisselle un petit peu plus guindée pour les invités et tout. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi on l'utilise une fois par semaine, quoi? Enfin, c'est con, autant l'utiliser plus de fois. Et toutes ces petites choses, au final, c'est, je dirais, un peu des graines qu'on plante, tu vois. Et le fait qu'elle donne cet exemple, je me suis dit, ah ok, en fait, là, elle est en train de romantiser son petit-déj. Elle est en train de romantiser le moment avec elle-même et elle a le droit, quoi. Exactement. Tu sais que moi, alors déjà, ça me parle de fou l'exemple que tu donnes, dans le sens où ce qui est fou dans l'exemple que tu donnes, c'est que moi, il y a pas si longtemps que ça, je me suis mis à boire de l'eau dans des flûtes de champagne, tu vois. Incroyable. Parce que, bah, pareil, en fait, genre, on croit que c'est réservé à des soirées d'anniversaire, de Nouvel An, de ceci, de cela. Mais en fait, non, si je kiffe boire dans des verres à vin, des verres à champagne, parce que je trouve ça hyper distingué, hyper romantique et tout, mais pourquoi je pourrais pas boire juste de l'eau ou un jus d'orange dans une flûte de champagne? Et en fait, je pense, et ça rejoint ta question de départ, c'est qu'il y a plein de choses où on se pose soi-même des limites et des règles tout le temps. On dit beaucoup, ouais, c'est la société qui fait qu'on s'empêche que c'est là. Alors, je pense que oui, initialement, au tout début, oui. Mais en fait, après, on est tellement conditionné qu'on devient nous-mêmes notre propre forteresse intérieure, en fait. Et on se limite pour tout. Genre, tu vois, c'est marrant parce qu'il n'y a même pas une semaine, et ben, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Alors, j'ai pas du tout l'intention de monter sur scène, de devenir chanteuse, d'être la future Beyoncé ou je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, je sais pas si ce serait possible encore une fois, mais rien n'est. Enfin, moi, j'adore la phrase, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais en fait, c'est juste parce que toute ma vie, on m'a dit que je chantais faux, que j'avais pas le rythme, tu vois, des choses comme ça. On m'a jamais spécialement décrite ou définie comme étant une personne artistique ou des choses comme ça. Donc moi, j'étais toujours partie du principe que ça n'était pas du tout fait pour moi en fait. Et j'avais jamais remis en question ce jugement ou cette étiquette qu'on m'avait déposée dessus bien gentiment et la petite case dans laquelle on m'avait rangée. Et comme là, ça fait vraiment 4 ans et surtout 2 ans que je fais un travail énorme par rapport à ça et que je déconstruis plein de choses, bah tu vois, j'en suis arrivée là à mon étape tout récemment où je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que j'aspire pas à une carrière artistique ou parce qu'il y a des gens qui ont dit que je chantais comme une casserole que j'ai pas le droit de prendre un cours de chant juste parce que ça me fait kiffer, que j'adore chanter et que ouais, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie, puis même, tu vois, je sais pas, de juste ne serait-ce que m'offrir ce moment avec moi-même, encore une fois, tu vois, et le faire pour moi avant toute chose, même si je ne chanterai jamais en public, bah, je m'en fous, en fait, tu vois. Ouais. En fait, il y a un truc que la société aussi et qu'on s'impose à nous-mêmes, tu vois, c'est que dès qu'on part d'un point où on va faire une activité, où on va commencer quelque chose, en fait, il faut absolument qu'il y ait un objectif et une finalité Ouais, de bah, tu vas faire un concours, ah bah tu vas te lancer ta marque, ah bah ouais, tu vas rentrer dans un groupe. Et c'est vrai qu'on avait encore cette discussion l'autre jour avec ma soeur qui me disait bah, j'ai envie de prendre des cours de guitare, non pas parce que j'ai envie de jouer devant les gens, mais juste pour mon kiff à moi. de Et ouf. c'est marrant parce que en fait, on se bride tellement.
que même des trucs simples de romantiser son quotidien et de voir juste genre le kiff de pouvoir boire son café le matin pendant 10 minutes toute seule, ben, Ouais, des gens, ça va être directement être la course. Moi, aujourd'hui, je comprends que c'est une vraie chance, une vraie richesse. Mais tu arrives à un stade où, en fait, tu t'es tellement bridé que tu sais même plus ce que tu veux, toi, réellement. Par ouais, exemple, tu vois, tu l'expliquais tout à l'heure, quand dans ton groupe d'amis, tu étais souvent très seule alors que tu étais très entourée. Et tu as fait ce chemin-là de, OK, je vais, moi, faire mon travail sur moi pour m'ouvrir encore plus aux gens. ouais, Comment est-ce que tu as défini ce que toi tu veux pour ta vie? Parce qu'on est tellement conditionné par l'opinion des autres, ce qu'on voit sur les réseaux, notre ambition, notre peur, ce qu'on a envie de reproduire, ce qu'on n'a pas du tout envie de reproduire. En fait, il y a trop de critères. Et moi, demain, si tu dois me dire, Marine, il faut que tu romantises ta vie, je sais que dans plein de petits détails, je vais la romantiser, mais j'ai mis peut-être, allez, facile de 3 semaines à faire mon vision board parce que je me disais, OK, j'ai envie cette année d'en faire un. Qu'est-ce que je fous dedans, quoi? ouais, ouais, ouais. Et c'est hyper compliqué cette recherche interne, je trouve. Carrément, carrément. La connaissance de soi, en fait, je pense que le truc, c'est que les gens, ils croient que se connaître, c'est connaître sa couleur préférée, son plat préféré, tu vois, sa série préférée et tout. Ça, c'est juste vos goûts, entre guillemets. Mais vous, votre essence vraiment la plus intérieure. Et honnêtement, il n'y a pas de secret, hein. Déjà, je pense que ça, pour moi, c'est un truc numéro un, c'est démarrer une thérapie, tout simplement. Vraiment, moi, toutes les choses que j'ai apprises sur moi, au départ, en tout cas, les premiers petits déblocages que j'ai eus et tout, ça a été quand je suis allée poser mon derrière sur le fauteuil d'un psy et que j'ai vidé mon sac et tout. Et en fait, le gars, il me parlait à peine finalement. C'est moi, je me faisais les questions et les réponses et ça m'a fait remonter plein de choses. Et j'ai compris plein de trucs sur bah, quand j'étais petite et ce que ça a eu comme conséquence sur ma vie d'adulte. Ça, c'est le truc numéro un. Après, je sais que ça reste un investissement financier. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des périodes de ma vie, j'aurais pas pu me payer une thérapie. Il faut arrêter de dire que les gens, ils dépensent mal leur argent ou quoi. Ça, c'est un truc. Je suis désolée, hein, mais moi, ça me rend malade. Les vidéos que je vois de ouais, un iPhone, c'est 1 500 euros, pas de problème. Par contre, non, 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 c'est 1000 euros, j'ai pas les moyens. Tu sais, les vidéos comme ça. Ouais, je En vois. fait, déjà, laisser les gens dépenser leur argent comme ils veulent. Et oui, c'est pas toujours. Enfin, quand les gens te disent l'argent n'est jamais le problème, si, des fois, l'argent, c'est le problème aussi. Je trouve que c'est important de le préciser. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Bref. Mais en tout cas, voilà. Moi, il y a eu une année où j'ai dit cette année, c'est l'année de la thérapie et où, certes, j'ai fait des sacrifices, mais aussi parce que je gagnais un petit peu mieux ma vie que les années d'avant, tu vois, et que j'avais moins de dettes, de choses comme ça. Donc, je me suis dit, là, voilà, c'est le bon moment, je le fais et je regrette pas du tout. Ça a été le point de départ de tout. Mais après, moi, il y a deux, trois choses qui m'aident à chaque fois à mieux savoir si je veux vraiment ça ou pas, en fin de compte. Il y a eu le fait de me parler avec moi-même. Moi, c'est comme ça que j'ai fini par avoir une chaîne de podcast. C'est qu'au début, je m'enregistrais des notes vocales. Et en fait, il n'y a pas mieux que vous pour dialoguer avec vous-même. Sachez-le. Parce que les gens avec qui vous allez parler, des fois, en étant dans des conversations un peu profondes, d'introspection, sans le vouloir, ils vont projeter des choses sur vous et vous, vous allez projeter des choses sur eux. Et même si on croit qu'on n'est pas influençable, on est influencé par tout notre environnement en permanence et en continu. Donc vraiment, pensez à avoir ce dialogue avec vous. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, même si je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen, mais faites-le à l'écrit. Écrivez, 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 posez-vous des questions. Si vous sentez que sur ça bloque, c'est pas grave. Allez faire un truc. Moi, beaucoup de fois aussi, où vraiment il y a des choses qui me popent sur mes envies, c'est quand mon cerveau il est totalement déconnecté, c'est-à-dire quand je fais des choses que je fais par automatisme, genre sous la douche, quand je conduis, quand je prépare un plat que j'ai l'habitude de préparer, quand je m'habille, voilà les gestes hyper automatiques que j'ai l'habitude de faire tous les jours. Dans ces moments-là, il me vient des prises de conscience avec moi-même de fou. Donc ça, c'est trop, trop bien. Et après, forcément, le dernier truc, c'est de tester. Parce que vraiment, et d'ailleurs, je te rejoins sur le truc du vision board. Moi, je me suis aperçue qu'il y a quelques années auparavant, les vision boards, en fait, ça ressemblait juste au vision board Pinterest, tu vois. Il y avait une photo d'une tasse de matcha, il y avait une photo d'une meuf à la salle avec le ventre plat, il y avait la photo d'un hublot d'avion, etc. Et en fait, juste apprenez à aller dans le détail et à toujours vous demander pourquoi. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, si vous avez l'idée sur votre vision board de mettre un hublot d'avion et tout machin, ne vous dites pas juste j'ai envie de voyager. Dites-vous pourquoi j'ai envie de voyager, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience. Est-ce que j'ai envie d'aller danser avec des inconnus? Est-ce que j'ai envie de me lancer un défi
de dépassement physique de moi-même, genre d'aller vraiment faire un voyage, je sais pas, où je fais des randonnées, où je monte au sommet d'une montagne, etc. Est-ce que vous avez envie d'un voyage détente, où vous passez vos journées au bord de la piscine à lire des livres et vous partez toute seule? Est-ce que vous voulez faire un voyage avec votre famille pour resserrer les liens et même aller dans un endroit où vous êtes déjà allé pour revivre quelque chose, je sais pas quoi? Tu vois, ayez pas peur d'aller dans le détail et de vous demander pourquoi. Parce que certes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de rêves qui sont si extraordinaires que ça, et qu'en fait, en tant qu'humain, on est simple finalement. On veut tous un petit peu la même chose. On veut se sentir bien dans notre peau, on veut voyager un petit peu pour découvrir le monde, on aimerait gagner un peu plus de thunes, on aimerait que notre entourage soit en bonne santé. En général, on veut tous un petit peu la même chose. Mais en fait, là où c'est important, c'est d'aller oser cultiver votre unicité, c'est-à-dire dans quelque chose qui semble très classique, normal, basique, où est-ce que vous pouvez apporter votre petite touche personnelle et c'est là où vous allez mieux vous comprendre. Genre, à chaque fois que vous avez une envie, essayez d'imaginer différentes situations possibles si ça se réalise et essayez de ressentir dans laquelle vous vous sentiriez le mieux, ce qui vous ferait le plus kiffer, etc., etc., quoi. Est-ce que justement dans cette quête où tu as romantisé et tu as senti réellement les émotions, parce que je suis assez OK avec toi de dire que tu peux pas juste poser, je sais pas, mettre une photo d'une meuf à la salle. Si toi-même, en fait, tu sais pas pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif, si tu as envie d'être plus tonique, d'éliminer des douleurs au niveau du dos, enfin, si tu sais pas pourquoi tu vas faire la chose, littéralement, tu ne le Mm. feras pas. Donc, je suis assez OK avec ça. Par contre, c'est vrai que en t'entendant parler, je me suis dit que il y a des gens qui ont déjà essayé ces approches, qui ont déjà probablement ou essayé le journaling ou les techniques qu'on va voir le plus souvent sur les réseaux et avoir la sensation que ça marche pas. Mais je vais mettre un mais quand même, parce que c'est vrai que en tant qu'humain, euh, il n'y a pas de gris. C'est soit blanc, soit noir. On veut que ça aille tout très vite. On veut du changement du jour au lendemain. Il n'y a plus trop de patience. Sur Mm. certains pans de notre vie, par exemple au sport, les gens veulent des résultats en une semaine. En business, des résultats en 3 jours. Bon, voilà, c'est un fait. Est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà eu la sensation que ça marchait pas ou d'avoir manifesté un truc et de te dire, merde, je suis en train de passer à côté parce que, en fait, la vie, elle veut pas. Tu vois, encore avant-hier, je crois, j'ai lu une citation qui disait, si la vie ne t'a pas donné ce que tu voulais, c'est que tu méritais mieux ou c'est que ce n'était pas fait pour toi, un truc comme ça. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti de ce type de, ok, là, la vie, elle est en train ou pas de me mettre en difficulté, mais de me dire, tu vas pas vers le bon chemin, Paula. Ouais, 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 grave. Bah, c'est là où quand même, tu vois, moi, il y a quand même cette notion d'univers et de, voilà, la vie, etc., qui reste présente parce que pour le coup, je fais assez confiance à tout ce qui ne dépend pas de moi, finalement. En tout cas, j'ai appris à faire confiance, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'étais vraiment dans l'hyper-contrôle et j'avais tendance à lutter, 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 lutter. J'aime bien la phrase qui dit que si tu peux pas changer une situation, tu peux changer le regard que tu portes sur la situation. En tout cas, c'est peut-être cliché, mais moi, c'est juste que ça m'a tellement aidé à prendre du recul sur des trucs et même, tu vois, genre, il y a un an en arrière, j'ai vraiment vécu un passage hyper dark où dans mon business, ça se passait pas comme je le voulais. J'arrivais pas à vendre autant que j'aurais aimé mes programmes et puis en même temps, je voulais pas augmenter mes prix parce que j'étais pas alignée, etc. Donc, je m'étais dit non, ça restera à ce prix-là, quoi qu'il arrive, mais j'arrivais pas à faire assez de ventes pour vivre de mon activité, etc. Avec mon mec, c'était un enfer. On s'entendait plus du tout. On a décidé de faire un break pendant, on savait pas combien de temps ça allait durer à l'époque. Au final, ça a duré 2 mois, mais on savait pas à tout moment on se serait séparés, tu vois. On n'avait vraiment pas on n'avait rien déterminé à l'avance, quoi. Et vraiment, c'était hyper dark. Et en fait, je pense que le problème, justement, c'est de toujours croire que si on n'a pas réussi à obtenir quelque chose, c'est parce qu'on aurait dû faire mieux. Mhm. Et en fait, il faut arrêter avec ce truc de comme si on était des iPhones qu'il fallait mettre à jour en permanence pour avoir toujours une version plus optimisée, plus performante, etc., etc. Juste, des fois, c'est pas que vous devez faire mieux, c'est peut-être que vous devez faire différemment. Et par différemment, il y a vraiment le truc de se poser la question de est-ce que je veux vraiment ce truc? Moi, tu vois, quand j'ai eu mon bac, je ne sais plus, il y a très 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 longtemps, presque 20 ans. Et à l'époque, moi, c'était la voie classique. Donc, tu fais des études, puis ensuite, tu as un super bon job, enfin voilà, etc., etc. Et je me suis mais acharnée de mes 17 à mes 24 ans, je crois, un truc comme ça,
tous les ans, quasiment, je crois que j'ai peut-être fait une année ou deux de pause, mais sinon, tous les ans, je m'inscrivais à un nouveau cursus universitaire, BTS et tout, machin. Donc, je crois que je me suis inscrite à trois ou quatre licences universitaires, à deux ou trois BTS différents, etc. Et à chaque fois, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'arrêtais. Et à chaque fois, je me disais, non, mais c'est parce que il faut que je trouve autre chose, c'est parce que bah, là, j'ai pas été assez organisée, c'est parce que j'ai pas été assez assidue en cours, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et à chaque fois, je croyais que c'est parce que c'est moi qui étais nulle et qui n'y arrivais pas, et que ceci et que cela. Et en fait, grâce à ma thérapie et à aussi un gros travail personnel avec moi-même, je me suis rendu compte, et aussi à beaucoup de dialogue avec mes parents. Ça, je le dis, on ne le dit pas assez, mais si vous avez encore vos parents et que vous avez encore la possibilité de dialoguer avec eux, il arrive un âge, je pense, où il faut oser poser des questions qu'on n'a jamais osé poser. Alors, pas tu débarques, tu ouvres la porte de tes parents et tu balances tes questions comme ça, tu vois. Mais plus, voilà, de prévenir tes parents et de leur dire, voilà, là, je sens que j'arrive dans une période de ma vie où j'ai besoin d'avoir des réponses. Est-ce que vous êtes OK pour y répondre en toute sincérité? Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, ça aussi, ça a été un truc de fou, vraiment. Donc, je peux que le recommander, encore une fois, si c'est possible pour vous. Et du coup, je comprends des choses et je comprends qu'en fait, mon papa a jamais pu faire d'études et que ça a été un des plus grands regrets de sa vie. Et que je sais que ça a été même presque un complexe, alors qu'il a surmonté et qu'il a transformé en quelque chose de magnifique, tu vois. Mais toujours est-il que moi, j'avais cette espèce de loyauté inconsciente où je voulais un petit peu réparer un truc qui avait été cassé dans ma famille, en fait, tu vois. Et en fait, c'est le jour où j'ai totalement lâché prise, que j'ai compris que ça ne me plaisait pas du tout les études, que moi, dans ma tête, j'avais toujours eu ce truc de créer mon propre métier. En fait, c'est là que tout s'est débloqué à 2000%. Et que bah, après, j'ai pris mon envolée. Je me suis aperçue qu'en fait, mon père n'allait pas du tout me détester ou m'en vouloir, ou, tu vois, si je faisais pas d'études. Et qu'en fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était me voir juste épanouie et m'éclater dans un truc qui me correspond vraiment. Et en fait, tu vois, j'avais pas fait le lien. Et d'un coup, ben ouais, tout s'est débloqué et après, c'était parti, quoi. Et du coup, tu as pu créer le métier, enfin ton métier à toi. Ouais, exactement. Tu le disais au début, hein, tu es multicasquette et tu fais plein de choses différentes. Et tu es passé aussi par des étapes où, tu l'as très bien expliqué, tu voulais vendre des formations, tu n'étais plus du tout aligné avec ce type Ouais. d'approche. Tu as changé aussi, tu as pivoté. Il y a eu beaucoup de remises en question, j'imagine. Et tu l'as très bien dit, ça a été une phase assez compliquée de ta vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, dans ton business, tu manifestes? Parce que c'est vrai que la manifestation, on entend souvent, elle est souvent reliée à la vie perso. En tout cas, moi, en tout cas, c'est le contenu que je vois sur les réseaux ou je veux une famille, ou je veux une maison, ou je veux une voiture, ou je veux un voyage. Mais c'est vrai qu'au niveau business, j'ai du mal à le sentir palpable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment ça se caractérise, toi, dans ton quotidien? Ben, déjà, alors, tu vois, moi, je fais quand même le lien dans le sens où, moi, mon business, donc, principalement, c'est la création UGC, enfin, non, en fait, c'est maintenant, c'est quasiment tout est à égalité, on va dire, en termes de revenus, hein. Là, je vais parler d'argent parce que, oui, c'est aussi ma source de revenus, après être ma passion, mais c'est aussi ma source de revenus. Donc, moi, je me fixe beaucoup d'objectifs qui sont en lien avec l'argent, en fait. C'est-à-dire que, attention, des fois, il y a des trucs, ça ne fait pas du tout rêver, mais moi, par exemple, j'ai des gros problèmes de dents. J'ai des dents à refaire et tout en ce moment, voilà, j'ai des soucis par rapport à ça. Bah, en fait, pour rendre la chose réelle et pour faire en sorte de mettre cet argent nécessaire de côté, bah, j'ai créé sur mon application bancaire, je peux créer des pockets, tu vois. Et du coup, j'ai créé une pocket refaire mes dents, quoi, tout simplement. Donc, du coup, c'est hyper visuel pour le coup, ça rend la chose vraiment réelle. Et ça, pour moi, c'est un truc vraiment qui compte de fou. C'est de créer la place pour ce que vous voulez obtenir, en fait, tu vois. Et d'essayer quand même le plus possible de ramener votre objectif un petit peu flou à quelque chose de concret derrière, en fait, tu vois. Genre, bah, pour tout ce qui est les événements et tout machin, je me suis aperçue que si tu faisais que de te dire dans ta tête, je veux créer des événements, je veux rassembler des femmes, des hommes, peu importe, autour d'une thématique et tout, si tu te le dis juste, ben, il y a très peu de chances que tu arrives à le concrétiser. Alors que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec des gens autour de moi. On a tout de suite, enfin, j'ai même tout de suite proposé. Là, tu vois, par exemple, j'ai eu une idée il y a 4 jours d'organiser un bootcamp sur l'UGC et de le faire à Paris pour réunir plus de meufs, hein, que ce soit plus facile d'y aller et tout machin, parce que c'est assez central Paris. Et bah, tout de suite, j'ai pensé à une pote à moi. J'ai envoyé un vocal, j'ai dit, meuf, j'ai trop une idée de créer un truc autour de l'UGC. Est-ce que ça te chauffe? C'est la première à qui j'ai pensé et tout pour ça. Elle m'a dit, ouais, ça me chauffe de ouf.
on a déjà calé le rendez-vous téléphonique la semaine prochaine pour en parler. On n'a pas juste dit, ouais, ça nous chauffe, ah, on en reparle bientôt, machin. Non, tout de suite, on cale la date, tu vois. Moi, Mm. c'est ça, en fait. C'est que j'essaie toujours de raccrocher ça à un truc réel, visuel ou factuel pour faire en sorte que ça se produise. Parce que combien de fois, professionnellement parlant, je me rappelle avec mon mec, il y a 3 4 ans en arrière, on avait eu un projet d'avoir un camion, comme un food truck vegan, mais un peu itinérant, et dans lequel on voulait aussi installer une friperie ambulante, une bibliothèque avec des livres gratuits. Enfin voilà, on avait tout un projet autour de ça. Mais en fait, à part on parlait ensemble quelques soirs dans la semaine. On sait pas, on n'a pas été voir pour, je sais pas, quelqu'un qui vend des food trucks. On n'a pas été rencontrer des gens qui ont déjà une friperie pour voir comment ça se passe, tu vois. Et en fait, moi, pour moi, c'est ça. Il faut l'ancrer dans la matière, entre guillemets, ton projet. Donc, même si c'est une toute petite étape de rien du tout, je te dis, même si c'est juste écrire un créneau Google Agenda toutes les semaines où tu consacres 1 heure par semaine à ton projet ou un truc comme ça, bah, en fait, si tu le fais pas, oui, ça restera dans ta tête, mais il y a très peu de chances que ça devienne réel, quoi. Complètement. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que vraiment le mouvement crée le mouvement. Il faut Ouais, bien les étapes, il faut pas juste se dire ah j'aimerais trop. Oui, mais t'aimerais trop, mais c'est quoi du coup la première étape pour aimer ça? c'est Euh, ça. ouais, il y a beaucoup de. En fait, à partir du moment où je trouve que quand tu le verbalises à haute voix, Ouais, déjà, ouais. sort, tu vois, et qu'il y a déjà un autre engagement que juste vis-à-vis de toi-même, déjà, tu commences un peu à avoir la pression. Te dire, ok, là, il faut vraiment que je le fasse. C'est pour ça que moi, je vous dis tout le temps, si vous voulez faire un défi, si vous voulez, je sais pas, passer un mois à créer du contenu sans regarder vos stats ou quoi que ce soit, annoncez-le en story, les Ouais, faire regarder et juste suivre ce que vous allez faire. Et c'est vrai que toi, dans ton contenu, tu luttes beaucoup avec justement cette fameuse notion de j'ai pas le temps ou toute autre excuse que l'on pourrait se trouver dans le fameux comment est-ce que tu arrives à faire 10 000 pas par jour, puisque toi, c'est un défi que tu t'étais lancé. Comment tu évites ces excuses-là et comment tu passes à l'action? Comment est-ce que tu arrives à... Parce que j'ai bien conscience, hein, pour celles qui nous écoutent, je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. ouais. Et moi-même, je sors d'une période de brouillard pendant 2 mois où j'arrivais pas à créer le mouvement, je savais pas où j'allais, j'étais complètement du père, et c'est OK, il n'y a pas de Et de problème. ouf. Mais du coup, en pratique, c'est vrai que la peur, elle tétanise parfois, la peur, elle t'empêche d'avancer. Puis après, il y a plein d'autres blocages qui viennent et qui, du coup, envoient des signaux d'alerte à ton cerveau et tu fais plus rien. Ouais. Comment toi, tu évites ces excuses-là et que tu arrives à te mettre quand même en action? Bah, franchement, alors, bon, il y a un premier truc, je pense que je vais étonner personne, mais c'est l'organisation. Ça, il n'y a pas de secret. Je pense qu'à un moment donné, il y a des petits trucs quand même sur lesquels il faut être en capacité de faire des sacrifices, même s'ils sont temporaires, tu vois. Je suis pas du tout dans ce qu'on appelle la hustle culture de il faut bosser 70 heures par semaine, il faut renoncer à tout pour se consacrer à son objectif, nan, nan, nan. Parce que ça, pour moi, c'est de l'esclavage et j'ai pas quitté le salariat pour revivre la même chose dans l'entrepreneuriat, clairement. Encore une fois, déjà, connaître son véritable objectif. Mm. Et plus vous serez précis, plus vous saurez ce que vous avez à faire et moins vous aurez ce brouillard mental de par où je commence, qu'est-ce que je veux vraiment et tout, parce que c'est ça en fait qui vient aussi créer par moments de la perdition totale. Et ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début finalement, c'est quand tu ne sais pas vraiment qui Mm. tu es, ce que tu veux, pourquoi tu le veux en fait. Encore une fois, il n'y a pas de secret vraiment. Donc déjà, commencez par vraiment bien définir le truc. Et si ça vous prend 6 mois, ça vous prend 6 mois. C'est pas grave en soi. Testez au fur et à mesure, faites des petits trucs, recalibrez, faites des bilans réguliers avec vous-même pour être sûr que là, vous allez vraiment dans la direction que vous voulez. Moi, justement, je pense qu'au tout début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je procrastinais à fond et que j'avais pas les résultats que je voulais. C'est qu'en fait, j'étais en train de poursuivre un rêve qui n'était pas du tout mien parce que ma vision n'était pas claire. Alors, à savoir que moi, j'ai beaucoup de mal à avoir une vision claire, même aujourd'hui encore. Mais en tout cas, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je me raccroche à mes valeurs, en fait. Je me dis Mm. toujours quelles valeurs j'ai envie de transmettre et d'apporter à travers ce que je crée dans mon business, tu vois. Et en fait, je me rendais compte que dans mon business précédent, si on peut dire, parce que j'ai commencé en tant que coach en développement personnel et je créais je vendais des programmes en ligne liés au développement personnel, etc., etc. Et en fait, moi, il y avait deux trucs qui me manquaient.
dans cette activité qui faisait que ben, du coup, je ne trouvais jamais le temps de vraiment me consacrer à ma création de contenu, à la création de mes offres, à ma communication sur mes offres et tout. C'est qu'en fait, j'étais à 100% dans du virtuel, alors que moi, ce que je recherchais et dont j'avais pas conscience, c'était le réel, tu vois, la vie réelle, les rencontres dans la vraie vie, etc. Et de deux, j'étais sur ma créa de contenu. En fait, je m'imposais des thématiques parce que j'avais choisi de me nicher. Et du coup, ça me frustrait parce que je pouvais pas parler spontanément de ce que je voulais en termes de contenu. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai accepté ces deux trucs-là et que derrière, bah, je me suis lancée vraiment dans ce que j'aimais, c'est-à-dire créer du contenu, peu importe le thème, même si on tourne toujours autour de la santé mentale et de la confiance en soi, mais peu importe le thème, et organiser des événements en présentiel, ah bah là, je peux dire que j'ai trouvé le temps de faire ce que j'avais envie de faire. Et parce qu'en fait, j'étais arrivée à un stade de tel plaisir dans ce que je faisais que ben, les minutes, elles passent sans que tu t'en rendes compte. Et du coup, bah, vu que tu veux vraiment que tout se passe bien et que tu es trop content et que tu kiffes trop et tout, bah, même les trucs chiants à faire, tu les fais presque avec plaisir parce que tu sais que c'est un non négociable si tu veux atteindre ton objectif et tout derrière. Et du coup, bah, en fait, les choses, elles s'enchaînent hyper bien comme ça. Deuxième point hyper important, au-delà de, voilà, déjà, donc, je vais essayer de résumer parce que là, je sais, je pars dans tous les sens. Première étape, d'être sûr de savoir que ce que vous faites, c'est vraiment ce que vous voulez faire et que vous le faites pour les bonnes raisons. Ça, c'est le number one non négociable. Le numéro deux, à minima, c'est d'avoir une organisation. Et ça ne veut pas forcément dire d'avoir un Notion, d'avoir un Google Agenda avec des codes couleurs et tout, hein. Moi, les gars, bon, là, je peux pas l'attraper de là où je suis, mais j'ai un planeur papier que mon mec m'a offert pour la Noël qu'il a acheté chez Flying Tiger, je pense, tu vois. Vraiment le truc de base. Mais moi qui aime écrire avec mes mains et pas forcément sur un clavier d'ordinateur, ça me va très bien. Et je tiens juste à jour vraiment mes rendez-vous en termes d'horaire vraiment à respecter. Et au plus souvent, peut-être pas tous les soirs, mais vraiment, j'essaie de faire le plus souvent possible. Mais le soir avant de me coucher, de faire ma to-do list pour le lendemain, tu vois, pour pas être perdue au réveil. Moi, ça, c'est mon truc le pire, je crois. C'est de me lever le matin et de savoir que j'ai tellement de choses à faire que je fais rien, en fait, tu vois, d'être paralysée. Donc ça, vraiment, c'est un petit truc que vous pouvez faire, c'est vraiment de noter les grandes lignes au moins de votre journée la veille pour le lendemain. Ça enlève une charge mentale énorme. Et le troisième truc, et ça, pour moi, c'est ce qui a tout changé cette année, contrairement à l'année dernière, c'est de s'entourer, de pas avoir peur, même si c'est pas pour demander de l'aide, genre quelqu'un rentre dans votre entreprise, dans votre business et vient vraiment faire des choses à votre place en mode délégation, pas forcément, mais d'aller coworker avec des meufs qui sont dans la même vibe que vous. Maintenant, il y a plein de communautés dans toute la France, même des communautés en ligne. Moi, au début, quand j'étais dans le premier programme business que j'ai rejoint, on avait des coworking en ligne, en fait. On avait des heures qu'on appelait ça Pomodoro, je crois, et on bossait tout ensemble à distance en facecam, enfin en visio, et c'était déjà très, très bien comme ambiance de travail, atmosphère. Rejoindre des communautés, vous faire des business friends, des meufs qui vous comprennent, parce que des fois, dans l'entrepreneuriat, tu es un peu seul parce que toute ta famille, elle est salariée, tous tes potes, ils sont salariés et ils te comprennent pas. Et en fait, tu personne à qui demander conseil, tu personne à qui confier tes doutes parce qu'on te comprend pas. Même si on t'écoute, on te comprend pas, en fait. Donc ouais, ça, c'est un truc, moi, qui a mais, tellement tout changé, qui m'a enlevé une charge mentale de ouf et qui m'a permis de me rendre compte que, ben, en fait, c'était souvent que j'avais des peurs que je nommais pas et que c'était souvent ça qui me bloquait. Et puis, bah, je pense, après, le dernier truc pour vraiment ben, trouver le temps et tout machin, c'est comme je disais, c'est d'accepter quand même de faire des petits sacrifices. C'est-à-dire que moi, les 6 premiers mois de mon activité, je me suis désinscrite de ma salle de sport. J'ai résilié mon abonnement, je crois, Netflix et tout machin. Tu vois, des trucs comme ça où je me suis dit, bah, de toute façon, là, pour au moins 6 mois, je vais peut-être pas prendre le temps d'aller faire du sport à la salle. Je sortirai juste courir quand j'ai le temps ou je ferai une petite séance à la maison sur YouTube, c'est pas grave. Euh, je vais peut-être moins me divertir, moins regarder d'écran parce que à tout moment, je vais être amenée à bosser hyper tard le soir. Donc, déjà, je vais faire des économies niveau thune aussi et ça sera pas plus mal parce que je savais que j'allais gagner des clopinettes les premiers mois. Et en plus de ça, bah, intentionnellement, je sais que je suis en train de renoncer à des choses qui pouvaient me prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. Et ben, ces 4 heures-là, je vais les réinvestir dans mon temps de travail pour commencer, tu vois. Complètement. Mais parce que du coup, tu savais réellement ce que toi, tu voulais à l'époque. Quand bien même avec le temps, ça a changé. Mais du coup, tu avais Oui, des armes de ton côté pour te dire, ouais, je vais pas juste espérer que ça marche. Parce que non, quand on visualise aussi, il y a beaucoup ce truc de, ah ben, enfin, moi, c'est aussi un peu ça pour laquelle je voulais t'avoir sur ce podcast pour comprendre réellement le fond. Parce que j'avoue, à la fin de cet épisode de podcast, que c'est une notion qui m'a pas dépassée parce que j'ai toujours eu, tu vois, ce truc aussi avec les énergies, un peu les intuitions et tout.
Mais ce truc où j'ai l'impression que les gens se disent, OK, je vais faire mon vision board et puis bah, je vais attendre. Pour moi, il n'y a rien qui est magique et il va falloir quand Non. même l'homme aller chercher le truc. Alors, je te rejoins complètement. Moi, j'ai aussi été esclave de mon business et pour le coup, je le recommande à personne. Ne faites Ouais, pas ces erreurs-là, ça ne sert à rien, littéralement. À part juste vous cramer la santé, la tête et le mental et ça sert à rien. Voilà. Par contre, il faut quand même aussi se la donner un minimum. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas ni de blanc, enfin, il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. Essayez de trouver vous votre zone de gris. Parce que, ouais, comme tu le disais très bien, si c'est temporaire, bon, les gars, faites l'effort. Parce que sinon, vous ne pourrez pas venir vous plaindre que ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a, tu vois, ce juste équilibre et c'est pour ça que je suis très contente que tu aies donné aussi une vision un petit peu plus pragmatique. J'ai mon vision board devant moi, je me dis, OK, bon, j'ai quand même des émotions pour chaque truc et une signification pour chaque truc. Donc, je me dis, il n'a pas si mal été fait que ça. cool. Mais ça fait du bien d'avoir aussi cette vision OK, il y a des concessions qu'il va falloir faire et c'est OK aussi. Et si vous avez une meilleure vision qu'une autre, bah, c'est pas qu'elle est meilleure, c'est juste que c'est la vôtre. Euh, et De j'aime ouf. beaucoup, moi, cette approche, tu vois, de OK, bah, on est bienveillant et en fait, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, mais visualiser de la bonne manière aussi et tester plein de choses. Je voulais Ouais, finir cet épisode de podcast en te posant une question qui m'est venue quand j'ai découvert ton contenu. ouais, Déjà, je t'avais dit, moi, j'ai adoré la vibe. Enfin, j'ai trouvé que tu étais hyper rigolote. Tout à l'heure, tu disais, ouais, je suis pas hyper créative et tout. Si, je suis désolée, mais moi, je trouve que c'est hyper créatif ce que tu fais. Moi-même, j'arriverais pas à le faire, honnêtement. Et du coup, j'analysais, je regardais. Enfin, c'était pas vraiment de l'analyse, c'était plus de la consommation de contenu divertissant, je t'avoue. Parce que j'ai adoré la manière dont tu ouvres la porte aussi un peu de ton champ perso. Parce que tu n'as aucun problème visiblement à le partager et c'est hyper cool. Euh, mais du coup, j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que tu es vraiment heureuse? bah ouais, de ouf. Franchement, je te jure, en fait, je pense que, alors, je veux quand même faire un petit aparté par rapport à cette notion d'être heureux, cette notion du bonheur, parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans justement un atelier que j'ai animé. C'est que le bonheur, pour moi, hein, c'est pas, ça ne peut pas, c'est pas un but à atteindre déjà. C'est pas un état permanent. C'est une émotion comme une autre. C'est-à-dire que ce matin, je me suis levée, il faisait beau, j'avais rendez-vous pour me faire percer les oreilles, je savais qu'après, j'avais un call avec toi. Donc là, tu me poses la question, je te réponds, mais meuf, je suis trop heureuse parce que j'ai passé une des meilleures matinées de ma vie, enfin voilà, comme bien souvent, mais genre mon meilleur pote a dormi à la maison hier soir, donc je me suis levée, il y avait mon mec, mon meilleur pote, on a bu notre café, il fait beau, et bien sûr que je suis heureuse. Par contre, à tout moment cet après-midi, pour X ou Y raison, je sais pas, je m'engueule avec mon mec, mon chat pisse à côté de la litière, enfin j'en sais rien, il peut se passer mille et une choses qui feront que je vais être énervée, je vais être en colère, je vais être frustrée, je vais être triste, tu vois. Et est-ce que je serais heureuse sur le moment? Bah non, même si j'arrive à me rappeler toujours que j'ai plein de choses qui font que je peux être heureuse à peu près tout le temps dans mon quotidien parce que je vis de ma passion, j'aime mon environnement de vie, j'ai un cercle social en or, j'ai une famille en or. Donc oui, j'ai toujours un fond de bonheur, tu vois. Mais on est quand même assez nombreux, j'espère, en majorité, à avoir ce petit fond de bonheur quand même bah, je sais que je suis entourée, que je suis aimée, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai quand même suffisamment d'argent pour pas être à la rue et pour pas être en grosse, grosse galère et tout. Donc on a tous ce petit fond quand même de bonheur. Mais le vrai bonheur, où t'es là, genre, waouh, mon cœur, il est rempli de joie, je suis trop heureuse. Bah, en fait, c'est juste un moment, un instant, tu vois. C'est pas un espèce d'état permanent, c'est pas il n'est pas au bout de la rue ton bonheur, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense que pour cultiver quand même ce truc de joie, déjà, cultiver, c'est un conseil que je peux vous donner, hein, cultiver votre second degré et votre légèreté. Ah oui. Vraiment. Moins vous vous prendrez au sérieux, plus vous arriverez à vous dire, à chaque fois que vous allez, vous commencez à faire des dramas dans vos têtes, puisque sachez que c'était ma spécialité jusqu'à il n'y a pas si longtemps, à chaque fois que vous commencez à faire des dramas dans votre tête d'un petit truc, vous en faites une montagne, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller nourrir ce truc dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller donner de mon temps et de mon énergie pour cette chose, cette personne, cette situation? Et je vous jure, hein, rien que ça déjà, ça change la donne. Vraiment, 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 vraiment. Complètement. Et même, tu vois, je dirais même au-delà de ça, ne nourrissez pas ce type d'énergie qui sert à rien. Mais surtout, partez toujours du principe que si une personne va vous dire quelque chose, probablement que ça en dit plus sur elle que sur vous et du coup, ça vous appartient pas.
Moi, pendant longtemps, tu vois, j'avais aussi un peu cette peur de me dire, il faut que absolument que les gens m'aiment bien, il faut absolument que je rentre dans les cases, il faut absolument que je fasse les choses super bien, que je sois partout tout le temps, hein. En fait, ce perfectionnisme de trop pour justement satisfaire la vision de l'autre. Et en fait, quand tu te rends compte qu'au final, la seule personne que j'essayais de satisfaire, c'était moi-même. Et quand tu arrives à ce stade-là d'auto-validation, bah, tu te dis, au final, l'émotion de la personne face à moi, elle ne m'appartient pas. Et ça aussi, moi, ça m'a beaucoup délesté d'un poids de me dire, bah, ok, si tu veux. Et c'est tout. Mais c'est ça, Et le hein, sujet meurt. Le sujet mais meurt là, c'est grave. terminé. Et ça fait Mais du bien. carrément, Ça fait du je te bien jure. quand t'as, tu vois, quand t'as eu toujours la sensation d'avoir eu des bagages émotionnels parce que t'es trop sensible, parce que tu Ouais, vas pleurer pour un rien, parce que si une personne elle va te parler un petit peu plus fort, bah, tu vas te dire, wesh, il se passe quoi? Enfin, du calme, genre tranquille, ça va aller. Et du coup, tu vas rentrer un peu en panique. Tous ces trucs-là de stimuli font que tu te dis, ok, ben, au final, je suis peut-être pas si normale que ça. Alors que si. Mais c'est juste que c'est ta propre normalité et du coup, ça. j'ai adoré ta réponse liée au fait d'être heureuse, de le voir plus nuancé. Parce qu'au final, il y a plein de petits bonheurs au quotidien que vous ne C'est voyez ça. probablement pas encore, mais qui sont là. Donc il faut juste se permettre de les voir. Merci beaucoup, Paula, d'avoir Merci à toi. fait avec autant de transparence, avec autant de bienveillance. Quand bien même je sais que ce mot est très galvaudé, que tout le monde l'utilise à tort et à travers, là, je n'ai pas d'autres mots pour définir cet échange-là. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous mets de toute façon l'Instagram de Paula dans les notes de cet épisode de podcast si vous voulez aller découvrir son contenu, ses stories, ce qu'elle a à vous raconter. Vous verrez, elle approfondit plein de sujets et franchement, moi, c'est un énorme kiff de consommer ton contenu, je le dis. Euh, Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et moi, je te dis à très bientôt. À bientôt.